Sans Café Actu du 13 octobre 2023. Bonjour et bienvenue sur notre nouvelle chaîne d'actualité Sans Café Actu. Abonne-toi et active la cloche de notification et restez informé à temps réel. Voilà, commençons. Chapitre 1. Le juge de Ziguinchor a annulé la radiation de Sonko des listes électorales, permettant ainsi sa réinscription. Cette décision judiciaire a été prise après une journée mouvementée, marquée par des interruptions de courant et des incantations devant le tribunal. Des tensions ont également émergé concernant un potentiel lien familial entre le juge et un adjoint de Sonko. Malgré cela, des manifestations de soutien à Sonko ont eu lieu tout au long de la journée. La décision finale pourrait avoir des conséquences politiques et sociales importantes au Sénégal. Chapitre 2. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur, SAS, exige la réouverture immédiate de toutes les universités. Selon leur secrétaire général, les enseignants sont prêts à reprendre les cours et mettent en garde contre les conséquences sur l'année académique si les universités ne rouvrent pas rapidement. Les universités avaient été fermées en juin à la suite de violentes manifestations liées à la condamnation d'Ousmane Sonko. Le SAS souligne les difficultés de l'enseignement à distance et appelle les enseignants à reprendre les cours en présentiel, même en l'absence d'étudiants. Il critique également les fermetures fréquentes des universités publiques, qui, selon eux, perturbe le calendrier académique. Chapitre 3. Malgré les demandes de personnalités politiques et de la société civile, le président sénégalais Macky Sall refuse de nommer une personnalité neutre à la tête de l'organisation des élections. Cette décision a été confirmée par la nomination d'un membre de son propre parti, M. Sidiki Kaba, au poste de ministre de l'Intérieur chargé de l'organisation de la prochaine présidentielle. Chapitre 4. Deux ministres du gouvernement sénégalais, Oumar Youm et Daouda Dia, quittent leur poste pour rejoindre l'Assemblée nationale. Ils sont remplacés respectivement par Ousmane Gueye et Bakary Camara. Ces changements interviennent après la formation d'un nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Amadou Ba. Chapitre 5. L'affaire de Ndeye Fatou Fall, alias Falafleur, membre du parti PASTEF, a été renvoyée au 26 octobre par le tribunal de Dakar. La défense a plaidé pour la relaxe de leur cliente, affirmant qu'aucune preuve n'a été apportée pour étayer les accusations portées contre elle. Chapitre 6. Dans l'actualité internationale, Sylvia Bongo, l'ex-première dame du Gabon, a été incarcérée pour des crimes économiques. L'ONU a également lancé une mission d'enquête sur les violations des droits de l'homme au Soudan, où la guerre fait rage depuis près de 6 mois. Enfin, le président français Emmanuel Macron a appelé à l'unité face à la guerre entre Israël et le Hamas, qui a fait 13 morts français selon un nouveau bilan. Actualité sportive. Le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN 2023 a été effectué et le Sénégal a été placé dans le groupe C, aux côtés du Cameroun, de la Guinée et de la Gambie. Les Lions, champions d'Afrique en titre, devront affronter ces équipes lors de la phase de groupe de la compétition qui se déroulera en Côte d'Ivoire. En amical, l'équipe U15 du Sénégal a fait match nul 4-4 contre le Maroc lors d'un match de préparation joué au stade de la Dior de Thiès. Cependant, le match amical prévu entre le Sénégal et le Cameroun pourrait être annulé en raison du fait que les deux équipes se retrouvent dans le même groupe de la CAN. Une réunion a eu lieu à Abidjan pour décider du sort de ce match amical. Le président de la FSF, Augustin Senghor, s'est exprimé sur le sujet et a déclaré qu'il allait discuter avec l'agence organisatrice du match et le président Samuel Eto'o pour trouver des solutions. Une réglementation de la CAF pourrait être à l'origine de cette situation. C'était votre rédaction du jour. Abonne-toi et partage. À bientôt.